Votre chiot mord ses frères et sœurs et vous pensez qu'il est agressif. Vous vous dites qu'il faut le punir, l'isoler ou le dresser pour qu'il arrête. Mais si je vous disais que ces morsures sont en réalité un apprentissage crucial, un code social complexe que votre chiot doit absolument maîtriser, et que si vous intervenez mal, vous risquez de casser ce processus et de créer un vrai problème. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi les morsures entre chiots sont non seulement normales mais nécessaires. Vous apprendrez à décoder ces interactions, à savoir quand intervenir et quand laisser faire. Et surtout, vous repartirez avec 3 techniques concrètes pour favoriser un bon développement social chez votre chiot. La fausse croyance la plus répandue chez les propriétaires de chiots est que toute morsure est un signe de domination ou d'agressivité future. On entend souvent « il faut lui montrer qui est le chef » ou « s'il mord, il faut le punir immédiatement ». Cette vision est héritée d'une ancienne théorie de la meute qui a été réfutée par la science. En réalité, le chiot n'essaie pas de dominer ses frères et sœurs. Il est en train d'apprendre un mécanisme fondamental, l'inhibition de la morsure. L'inhibition de la morsure, c'est la capacité à contrôler la force de sa mâchoire pour ne pas blesser. Ce n'est pas inné. Un chiot ne sait pas doser sa morsure. C'est en jouant avec ses frères et sœurs qu'il apprend. Quand un chiot mord trop fort, l'autre crie et arrête de jouer. Le mordeur apprend ainsi que s'il veut continuer à jouer, il doit mordre moins fort. Ce retour social est essentiel. Prenons un exemple concret. Imaginez une portée de labrador de 8 semaines. Il y a Max, un mâle fougueux, et Lily, une femelle plus calme. Max mord Lily à l'oreille un peu trop fort. Lily pousse un cri aigu, se fige et refuse de jouer. Max est surpris. Il la regarde, remue la queue, essaie de la relancer. Lentement, Lily reprend le jeu. Cette fois, Max mord moins fort. Voilà l'apprentissage. Mais que se passe-t-il si un humain intervient trop tôt? Si vous séparez les chiots dès qu'il y a un cri, vous empêchez Max d'apprendre à ajuster sa force. Pire, si vous punissez Max, il peut associer le jeu à une punition et devenir craintif. Ou alors, il ne jouera plus jamais, ce qui nuira à sa socialisation. Décodez les signes. Une morsure normale est accompagnée d'un langage corporel détendu. Oreilles souples, queue qui remue, corps relâché. Le chiot qui a été mordu revient rapidement jouer. En revanche, si un chiot montre des signes de stress, queue entre les pattes, oreilles collées, poils hérissés, ou s'il y a du sang, là, il faut intervenir. Les conséquences d'une mauvaise intervention sont sérieuses. Un chiot qui n'a pas appris l'inhibition de la morsure deviendra un chien adulte qui mord fort sans prévenir. Il peut blesser d'autres chiens ou des humains, surtout des enfants qui ne comprennent pas ces signaux. C'est une des principales causes d'abandon et d'euthanasie. Voyons maintenant 3 techniques concrètes pour gérer cela. Technique 1. Laissez les chiots régler leur compte, sauf danger immédiat. Quand vous entendez un cri, observez 2 secondes. Si le chiot mordu revient jouer, tout va bien. N'intervenez pas. Si le chiot mordu fuit ou reste figé, vous pouvez dire stop d'une voix neutre et les séparer quelques secondes. Ensuite, relâchez-les. Cette micro-interruption suffit souvent. Exemple avec une portée de bulldog français. Les chiots jouent, l'un mord trop fort, l'autre couine. La propriétaire ne bouge pas. Le chiot mordu s'éloigne 2 mètres, puis revient en courant. Le jeu reprend plus doux. L'apprentissage a eu lieu. Si elle avait crié ou frappé le mordeur, elle aurait brisé ce processus. Technique 2. Si un chiot mord trop fort et que l'autre ne réagit pas, certains chiots sont très endurants, vous pouvez imiter le cri de son frère. Émettez un aïe aigu et stop le jeu. Le chiot va sursauter. Vous reprenez le jeu après 5 secondes de pause. Cela fonctionne parce que vous jouez le rôle du frère. Important, ne le faites qu'une fois par incident, pas en continu. Technique 3. Favorisez les interactions avec des chiots d'âge et de taille variées. Organisez des séances de jeu supervisées avec d'autres portées ou des chiens adultes calmes. Un chien adulte peut apprendre à un chiot à respecter les limites bien mieux qu'un humain. Une fois par semaine suffit pour renforcer l'apprentissage. Une objection fréquente. Mais si je laisse mon chiot mordre, il va devenir agressif. C'est l'inverse. Un chiot qui n'a jamais eu l'occasion d'apprendre à modérer sa morsure devient un chien dangereux. Les études de Bekoff et d'autres éthologues montrent que les chiots qui jouent librement avec leurs congénères développent une meilleure inhibition de la morsure. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout laisser faire. Vous devez superviser et intervenir en cas de vrai danger, mais laissez la nature faire son travail d'éducation sociale. En résumé, votre chiot n'est pas agressif, il est en pleine leçon de vie. Votre rôle n'est pas de punir, mais de faciliter cet apprentissage. En adoptant une approche scientifique et neutre, vous lui donnez les clés pour devenir un chien équilibré et sûr. Pour aller plus loin, j'ai créé un guide PDF gratuit qui récapitule les signes à observer et les interventions précises.
Le lien est dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous décoderons d'autres comportements que vous pensiez problématiques. À très bientôt.